Dans un amour sans repentir, le Seigneur a choisi pour apôtres Simon et Saint Jude, et il leur a donné une gloire éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis très heureux aujourd'hui de célébrer cette messe parce que le Seigneur nous donne l'occasion, la liturgie nous propose de faire mémoire de deux apôtres, Simon et Jude. Et pour moi, célébrer la fête des apôtres, c'est aussi célébrer notre Église, c'est célébrer notre foi, c'est célébrer notre vocation apostolique aussi, parce que nous sommes des envoyés comme baptisés, nous sommes des envoyés au monde, des envoyés dans nos familles. Alors, pour vivre davantage cette célébration, commençons par entrer en profondeur en nous-mêmes, reconnaître nos limites, reconnaître aussi cette grâce spéciale qu'on a reçue de Dieu, cette grâce qu'on ne mérite jamais. Alors on va reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de sa main. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde.
Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre. André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Pour notre méditation, nous est proposé un extrait de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et ce qui a été choisi, me semble, nous donne un enseignement assez approprié. En fait, c'est une image de construction, une image d'édifice. Chaque édifice, chaque construction a besoin d'une fondation, on le sait. Mais maintenant, Paul fait la distinction, il dit voilà, il y a une fondation, la fondation de l'Église, si on peut le dire, parce que l'Église est comparée à un édifice. Alors, la fondation, ce sont les apôtres qui fondent, qui forment la fondation de l'Église. Mais attention, la fondation a besoin toujours de la pierre angulaire, comme tout l'édifice a besoin de la pierre angulaire. Et comme on l'explique, la pierre angulaire, c'est ce qui fait l'harmonie de tout. Tout doit se centrer, se concentrer sur la pierre angulaire, parce que la pierre angulaire, en fait, qui fait la cohésion de tout l'édifice, qui fait que tout se tienne. Alors la pierre angulaire, dit Paul, c'est Jésus. Comme pour dire, en fait, c'est Jésus qui fait notre cohésion dans l'Église, qui fait que nous devenions un. C'est lui qui, par nos diverses couches sociales, nos diverses origines, lui fait la cohésion dans l'Église. Il fait que nous devenions une seule et même famille. Ce qui est beau, c'est de voir que Jésus a commencé à faire cette cohésion-là d'abord avec les 12. Parce que parmi les 12 apôtres, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus du même endroit ou de la même couche sociale. On regarde l'exemple d'aujourd'hui. Simon, qu'on appelle le Zélote. Eh bien, Simon, eh bien, il était de Cana, si vous voulez. Et quand on commence à réfléchir sur le terme zélote, on sait que ça vient d'un terme beaucoup plus araméen, d'après les spécialistes, qui veut dire bien quelqu'un qui a du zèle, quelqu'un qui est jaloux. Donc on peut parler de Dieu qui est, la racine c'est Kana, K-A-N-A. On peut parler de Dieu qui est Kana, c'est-à-dire que Dieu est jaloux de son peuple. Dieu veut garder son peuple. Dieu est jaloux de son salut, il est jaloux de son fils, un peu dans ce sens-là. Après, ça peut se comprendre quelqu'un qui a beaucoup de zèle pour accomplir son travail. Alors, Simon, il a le zèle d'accompagner l'évangile, il a le zèle de faire le travail, d'accomplir les choses. Mais on croit aussi que peut-être il appartenait à ce qu'on appelait les nationalistes
donc les Juifs qui voulaient coûte que coûte chasser les Romains, donc les Zélotes. Alors, pour dire qu'en fait, mettons que Jésus prend cet homme-là, il est parti le choisir, lui qui était un homme qui avait toute une autre manière de voir les choses. Jésus regarde la personne, il les choisit, il les fait entrer dans le groupe des apôtres. Tout comme il a pris les pécheurs, comme on sait, ceux qui péchaient comme Jacques, Pierre, Jean, il les a mis ensemble. On sait qu'il y a Matthieu, Matthieu qui est le collecteur d'impôts. Alors, quand on regarde, Jésus, en fait, ne faisait pas la distinction des choses, des rangs ou d'appartenance sociale. Il était intéressé à la personne. Il était intéressé au cœur. Alors, le groupe des apôtres formait des gens qui étaient venus de diverses origines, de divers milieux. Et c'est Jésus, en fait, qui faisait qu'il n'y ait pas de tension entre eux, mais qu'il y ait une cohésion. C'est lui qui les rassemblait. C'est lui qui faisait que les différences puissent éclater et qu'ils puissent vivre ensemble, se basant de ce qui les rassemblait davantage, la parole de Dieu, la foi au Christ, la mission à leur accordée. Alors il me semble qu'encore aujourd'hui, notre Seigneur fait la même chose dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés. C'est lui qui fait la cohésion, c'est lui, la pierre angulaire, qui nous rassemble, qui fait de nous une seule personne, un seul peuple, pour travailler pour lui. Parce que nous venons tous de Dieu, et en étant êtres humains, nous avons des expériences différentes, nous sommes venus de milieux différents, mais toujours est-il que Jésus nous fait un, malgré nos diversités. L'évangile, on peut retenir seulement une chose qui est frappante, c'est de voir que Jésus, avant de choisir les apôtres, il a passé toute une nuit en prière. Il a voulu que son Père l'éclaire, que son Père l'aide à faire un bon choix parmi ses disciples. Et c'est ainsi qu'après cette nuit de prière, il va en choisir 12. On nous donne le nom, et puis il y a aussi le nom de Simon, mais il y a aussi le nom de Jude. Alors Jude, on sait que dans le Nouveau Testament, il y a une épître qui porte son nom. On peut dire que la tradition a gardé cela. Alors, cette épître, une chose qu'on peut retenir tout simplement, Jude, dans cette épître-là, veut rappeler aux chrétiens de rester fidèles à la foi, à la doctrine que le Seigneur nous a enseignée, d'être attentifs, de ne pas se laisser avoir par d'autres enseignements qui sont en opposition avec l'Évangile, d'être toujours vigilants pour garder la foi et de refuser d'accueillir les enseignements qui vont à l'encontre, qui créent la division dans la communauté. Alors, il me semble qu'encore aujourd'hui, quand nous regardons dans notre monde tel que nous vivons, il y a tellement de théories, tellement des idées ici et là. Et nous, ce que nous devons faire, c'est mettre toujours en évidence notre identité chrétienne. Qui sommes-nous? Nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes appelés à prêcher l'amour de Dieu, l'amour des ennemis. Nous sommes appelés à faire transparaître la miséricorde de Dieu et rappeler que Dieu invite cette humanité à entrer dans son royaume, à embrasser sa vie, à se transformer et à vivre à la manière de Jésus-Christ. Alors ça, c'est l'essentiel de notre message. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous célébrons 2 apôtres, rappelons-nous qu'aujourd'hui, nous sommes des apôtres du Christ. Qu'aujourd'hui, nous sommes Simon et nous sommes des Judes, des gens appelés à aller annoncer cette bonne nouvelle de Dieu et que le Seigneur Jésus s'est tourné vers son Père pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, ses disciples. Alors, mettons en œuvre notre vocation et demandons que l'Esprit nous y accompagne et qu'on annonce que Jésus-Christ a sauvé le monde et qu'il continue à le faire encore aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme
cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En vénérant la gloire éternelle des apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières, fais-nous participer dignement à cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu les gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu les diriges encore par ces mêmes pasteurs qui les conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons que tu... Dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Simon et Saint Jude et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'apôtre de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Ayant reçu le Seigneur, gardons maintenant quelques moments de silence et de prière pour justement demander que le Seigneur nous transforme en des vrais apôtres d'aujourd'hui. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Prions encore le Seigneur.
Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.